Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet essai obstiné de Sarah Ahmed chez Hystérique et Associés 2024. Un essai décapant qui a déjà un peu plus d'un an mais qui ne prend aucune ride, bien au contraire. Pourquoi ce titre obstiné? Eh bien, c'est toute l'idée de mobiliser un adjectif qui peut paraître péjoratif, mais qui est pourtant le résultat d'une nécessité. En effet, Sarah Ahmed introduit son propos en précisant que, je cite, quand notre existence est remise en question, nous sommes remisés dans un monde qui peut nous être aussi hostile qu'effarant. Lorsque nous ne sommes pas chez nous, lorsqu'on nous demande d'où nous venons et qui nous sommes, voire ce que nous sommes, eh bien nous subissons comme une claque, clac clac, comme un coup de marteau qui peu à peu, eh bien nous éclate. Alors en effet, l'existence des personnes trans, des féministes queer, racisées, lesbiennes et ou trans sont ainsi obstinées, qualifiées de rabat-joie et rétives, notamment par les féministes anti-trans. Et je passe ici tous les arguments biologiques de la question et le flicage des frontières de la catégorie femme, ou encore toutes les tentatives de rhétorique transmisogyne au sein d'un système de réfutation. Ainsi, Sarah Ahmed dresse finalement ici tout le panorama transphobe, sans inventorier la transphobie, mais plutôt analyser tous les mécanismes discursifs qui tentent bien de rendre cette transphobie respectable et rationnelle. Alors on passe bien évidemment par cette transphobie protéiforme, mais également par la manière de taxer les personnes de transactivistes, c'est-à-dire quand les personnes trans prennent le relais de l'information pédagogique, on les taxe de transactivistes, autant de procédés stylistiques pour finalement tenter de démontrer une démarche malsaine, malveillante des personnes trans qui souhaiteraient plutôt la fin de l'humanité, l'endoctrinement social et sociétal. On leur reproche d'exister, de penser les droits humains. Bon. Alors, il faut donc perpétuellement devoir justifier son existence par l'obstination, justement. Il faut marteler le système sans relâche. La survie devient un projet lorsque bien l'existence des personnes trans fait l'objet d'une réfutation. Pour exister, il faut donc fissurer le système, fissurer les murs. Il faut être des personnes queer obstinées. Sarah Ahmed rappelle que la queerité et la transité sont perçues au final comme des déviances, des déviances des normes hétérosexuelles et comme des formes d'égoïsme, comme finalement une façon de se retourner sur soi-même. Dévier, c'est pourtant simplement modifier le mouvement, changer de trajectoire, c'est ne pas se laisser porter tout droit par la force de son propre poids. Donc l'obstination, c'est donc de l'audace, une opposition, une créativité, c'est marcher à contresens dans une foule, c'est donc continuer d'avancer en poussant plus fort celles qui vont dans le dit bon sens, et rompre le lien, c'est nouer du lien queer. L'obstination, c'est donc une lutte collective. Alors vient ensuite tout un chapitre dédié au langage de la diversité, et on plonge vraiment dans cet environnement paradigmatique et incohérent qui instrumentalise l'usage du terme diversité. Donc paradoxe entre langage et expérience vécue, on se place pleinement dans la dimension performative de la diversité. Et d'ailleurs, la référence au livre de John Austin, Quand dire c'est faire, en est la pleine illustration. On est dans l'illusion, la façade, le paradigme, l'apparence de la valorisation. Et dans ce contexte, la fatigue est présente, une fatigue de genre, une boucle de répétition fatigante, doublée d'une lassitude des personnes non concernées, une fatigue institutionnelle qui touche les termes et ralentit les mots. C'est vraiment la résistance à leur écoute. Sarah Ahmed parle d'édulcoration de la diversité comme sucre, comme miel, qui pourrait constituer un moyen d'établir les limites finalement qu'une organisation peut incorporer. Donc la diversité, c'est un tour de passe-passe qui peut signifier une variété de tout et de n'importe quoi. Enfin, Sarah Ahmed termine par un chapitre anglais sur la honte. Revendiquer une identité par la honte, qu'est-ce que cela veut dire? Comment la honte nationale fonctionne-t-elle pour que une reconnaissance finalement soit faite des fautes du passé et que les individus soient déchargés de leurs responsabilités? La honte comme ciment de la nation, vivre l'expérience de la honte s'imprime sur la peau comme un sentiment intense du sujet contre lui-même, un sentiment de négation qui est vécu par le sujet comme un signe de son propre échec, la honte comme sauvegarde de l'hétéronormativité, la honte nationale comme récit de reproduction, mais dans tout ça, un désir de fierté. Donc on est bien ici sur un essai engagé qui précise la nécessité des obstinations au sein d'un monde qui ne vous autorise pas. L'obstination n'est donc pas un excès, c'est une condition de survie dans un monde qui nie certaines existences. Je vous invite vraiment à découvrir cet essai, c'est une pépite, voilà, un ouvrage à conserver près de vous, à partager, à diffuser. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.